j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature, c'est un make-up zombie. Et sans plus tarder, on passe tout de suite au make-up. Ok, on est parti. Je suis pas sûre à 100% de mettre du faux sang, tout simplement parce que ça tache la peau et qu'après cette vidéo, après le tournage de cette vidéo, j'ai un rendez-vous. Là, on va mettre du blanc. On va repartir sur du blanc. Je pars un petit peu à la Walligen, hein. On va déjà s'éclaircir un peu la peau. Donc on part déjà sur un maquillage de la peau, donc un peu de blanc un peu partout. Pop 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 pop. Que fais-je? Que fais-je? On va d'abord mettre les lentilles. Celle-ci c'est la lentille que je me suis servie pour le make-up numéro 2. Je vous mets un petit i ici. C'est fou ce que ça fait plaisir de la mettre. Mais maintenant, on va en mettre 2. Et là, le regard ne sera plus pareil. On est sur un make-up assez simple, avec des produits qu'on peut avoir en surface normale, tels que des magasins de farce et attrape, déjà au niveau des lentilles, des Jiffy, des voilà. Et puis là, on va utiliser du latex dans ce make-up, et ça, vous pouvez en avoir facilement. Pas trop cher, hein, sincèrement. Hein. Un tube comme ça coûte pas forcément très cher, ça coûte peut-être 1 ou 2 euros. Ok, bon, enfin, alléluia. Voilà, juste, uniquement les lentilles, ça change déjà beaucoup le regard évidemment. On applique le blanc, on va se teinter un peu la peau un petit peu partout de blanc. En fait, on va mélanger blanc, vert, gris, rouge foncé que je m'étais servi pour Chucky, etc. quoi. Ça fait déjà un teint beaucoup plus pâle, beaucoup plus terne, beaucoup plus malade, bah beaucoup plus mort du coup. C'est un petit peu le but là. Voilà, juste uniquement le blanc, ça permet quand même de donner un teint beaucoup plus terne, beaucoup plus pâle. Et on va faire la même chose donc avec le gris. Même opération que pour le blanc, on tapote un peu partout. On fait la même opération avec le rouge, cette fois-ci on va peut-être cibler un peu plus pour creuser peut-être un peu plus ici éventuellement, étant donné qu'on est censé être beaucoup plus creusé en fait. On est censé être un peu mort, hein, vous voyez. Ça vous pouvez également le faire avec des fards, hein, comme des fards à paupières en maquillage quotidien, vous pouvez également le faire avec. Hein. Après, je suis pas très douée non plus, hein, on va pas se mytho, mais voilà, ça fait quand même un effet de creux vraiment sur le haut, et c'était ça que je voulais. On va faire une ouverture ici au latex, donc on fera ça après. On fera ça après. Non, on va faire ça maintenant. Pourquoi maintenant? Parce que le latex, ça met 12 ans à sécher. Il faut savoir que ça a une odeur insupportable. Mais vraiment. Je pense que je vais faire comme je faisais avant, en fait, tout simplement directement le latex sur la peau. Chacun fait comme il veut. Si vous voulez mettre plutôt le fameux bout de papier, chacun fait comme bon lui semble. Je vais utiliser le bouchon rond, mais je vais pas l'utiliser, je me sers uniquement du bouchon. J'espère quand même du coup pouvoir faire ce que je veux faire. On a fait un petit peu les creux ici, on va creuser aussi un petit peu, vous savez, au niveau vraiment des rides, en attendant que le latex sèche. Donc on va faire vraiment tout ce qui est rides ici, rides du visage, les cernes, et tout ça on va le faire au fard. Palette Nocibé toujours.
Alors on va voir un peu ce qui donne celui-là. Et on rajoutera du rouge tout à l'heure de la palette de Martine, vraiment sur le ras de cils. Je suis pas très fan du ras de cils, mais ça fera vraiment un meilleur effet. Là, on est vraiment sur un effet creusé, on est sur un effet fatigué. On est sur une personne morte qui est revenue à la vie. Donc, on n'est pas sur un make-up parfait. Là, voilà, je trouve que j'ai mis trop de bleu. Je remets un peu de vert. Oh putain, non, c'est beaucoup trop bleu. Je sens que ça sèche bien, mais je sens que c'est pas assez sec. Alors oui, le latex, par contre, c'est très long à sécher. Très long. Je vais reprendre un peu le vert ici, et je vais mettre un petit peu de fard vert, un peu plus, pour faire vraiment un côté un peu plus moisi, un peu plus dégueulasse. Putain, il y a des paillettes. Un zombie paillette. Un zombie paillette. C'est un zombie fashion. Alors, on va ternir un peu. Ah, peut-être avec ça, attends. Pour avoir un peu plus le côté creux des rides. Ah, et puis là c'est pile poil dessus en plus. Alors il y a vraiment le côté ici qui est sec, mais le milieu ne l'est pas du tout. Et je sais très bien que si je vais mettre quelque chose pour le couper en fait et pour ouvrir le latex, ça va foirer le latex en fait. Alors, par contre c'est bien, mais en fait en frottant comme ça avec le fard, ça me retire le blanc. Parce que j'en ai tellement pas mis beaucoup que ça le retire en fait, donc il va falloir que je retapote. Oh, il va falloir que je retapote. Bon, on va retapoter. Je vais prendre un pinceau vraiment assez fin pour faire ici, proche de l'œil, en bordeaux rouge foncé. Hein, je vais faire ça avec Janine. Je vais voir un peu ce que ça donne, je vais pas y aller trop fort. C'est très léger parce que j'aime pas du tout quand c'est en dessous de l'œil, hein. Je suis assez sensible là-dessus. J'ai l'impression d'avoir fait un trait d'eyeliner à l'envers là. Alors j'ai mis du Brigitte. Le Brigitte c'est un peu le bleu marine assez foncé hein, qui fait un quasi noir, mais on est plutôt sur du bleu marine. Donc pour foncer un peu plus, pour stopper ce trait d'eyeliner là. Ok, on prend un jaune. Vous voyez le latex déjà du départ comment il était vraiment blanc, là il devient transparent, c'est qu'il commence à sécher. Il commence hein. C'est pas encore sec, non madame, non monsieur, non ce n'est pas encore sec, non. Je trouve que ça fait vraiment le côté un peu dégueulasse, un peu voilà, vert, jaune. Vraiment mort en fait, vraiment usé. Creuser un peu cette clavicule ici là. Alors je vais déjà essayer de creuser avec ça.
Pour vous aider au niveau de la clavicule, il suffit juste de inspirer très très fort et vous avez un creux qui se crée ici et profitez de ce creux pour après, voilà, clac. Vous savez que c'est ici, vous savez que votre creux de clavicule il est là, vous pourrez travailler en profondeur ici. La petite astuce. J'estompe vraiment, pas non plus qu'on tombe dans le too much. J'ai essayé de dissimuler un peu plus le grain de beauté, mais c'est un peu galère. Au niveau des phares, j'ai touché un petit peu à mon cou tout à l'heure en vidant ma carte SD, j'étais un peu obligée. J'ai mis cette petite chemise, donc, comme vous l'aurez constaté. C'est une petite chemise d'un cossetu, de Zoe. Donc comme ça on voit bien que le maquillage du cou, il est... je suis pas trop haut ou je suis pas trop bas en fait, je suis bien comme c'est là. Au niveau des fards, j'en rajouterai peut-être un petit peu, mais franchement, je trouve qu'on est déjà là pas trop mal sur le creux. Sur le creux, on est vraiment pas trop mal. Dit-elle en rajoutant du fard. Voilà, on est vraiment pas mal. Comme vous pouvez le constater, on est sur du latex, on le voit quasiment pas. On voit que ça brille, mais on le voit quasiment pas. Et ça, c'est plutôt sympa. Ce qui veut dire que je vais faire une opération plutôt dangereuse dans le sens où c'est un coup à se couper. Il faut faire très attention. Je vais parler avant de le faire. Hein. On va tout simplement piquer et faire une ouverture sur tout le long pour faire comme si c'était une plaie ouverte tout simplement. Le côté brillant, je vais réussir à le camoufler avec le blanc, avec le gris, peut-être même avec du fond de teint si j'en ai besoin. Moi j'ai déjà manié le latex, donc je connais à peu près et je sais ce que ça fait sur la peau. Quand vous n'avez jamais fait ça, faites-le sur votre paume de main. N'hésitez pas de le faire avant, faites un test, déjà si vous n'êtes pas allergique, faites un test. Si vous supportez, si vous arrivez à couper sans, voilà, en faisant attention, etc. Voilà, ça fait vraiment une ouverture. Quand ça me fait chier, c'est que ça s'est recroquevillé sur lui. Recroquevillé, bref. Hop là. Cet effet de creux, comment va-t-on le faire? Mais oui, Jamie, comment est-ce qu'on va faire cet effet de creux? C'est incroyable! Cet effet de creux, on va déjà mettre du noir vraiment sur les bords. Les bords, vraiment sur... Limite, passer en dessous du latex. Si vous pouvez, passer en dessous du latex. Putain, mais... Hashtag relou. Donc, je prends un tout petit pinceau. Je prends un noir. Là, les plans, j'ai du mal. Et je vais essayer en fait de vraiment passer dans le fond, en dessous. Bon, alors là pour le coup ça n'a pas fait trop ce que je voulais. Parce que je voulais pas trop que le latex en fait il s'est vraiment replié sur lui-même. Je voulais pas. Par contre, si vous voulez vraiment pas que ça se replie sur lui-même, il faut mettre le fameux petit bout de papier, là, un bout de mouchoir, pour pas que ça se fasse. On va faire le rouge. Je vais utiliser les mêmes trucs que j'ai utilisés pour le make-up de Chucky. Si vous n'avez pas vu le make-up de Chucky, je vous mets un petit i ici. Et puis vous pourrez retrouver ça facilement évidemment sur la chaîne. C'est l'une des dernières vidéos qui est sortie. Donc, je vais utiliser toujours la palette de chez Martine Cosmétiques. Je vais utiliser Martine et Janine pour créer vraiment ce
rouge, un peu rouge sang, etc. Je vais faire ça comme ça. Donc on va camoufler un peu cette luisance sur le latex. Voilà, il y a moins cet effet de blanc. Il y a moins cet effet de blanc luisant, mais j'ai l'impression que ça se voit encore plus qu'il y a un truc ici, quoi. Ouais. Pas très satisfaite, là. Pas très satisfaite. Je vais essayer de rattraper le tout. Bah écoutez, on n'est pas trop mal quand même, hein. Allez, l'étape de l'épingle à nourrice. En fait, je vais juste tout simplement la piquer dans le latex. Et c'est une fin de vidéo, j'espère que ce make-up vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à partager cette petite vidéo à votre entourage et évidemment à me commenter dans l'espace commentaire, juste en dessous de cette vidéo. Oui, juste en dessous, incroyable. Vous me dites ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous aurez rajouté? Qu'est-ce que vous aurez remis? Est-ce que vous auriez fait autrement? Comment vous auriez fait? Dites-moi un petit peu comment vous aurez fait un petit peu votre micmac zombie. On est sur une zombie écolière, hein, pour information, d'où les couettes. On est sur du gros cliché de l'écolière, évidemment. Avant que vous me demandiez ce produit, c'est ceci. C'est du noir à dents. En fait, c'est une sorte de vernis un peu que vous mettez sur les dents. Ça s'enlève en fait en se brossant les dents. Il faut bien sécher les dents, qu'elles soient bien sèches. Et que vous mettez le vernis dessus et vous le laissez sécher. Donc t'es un peu comme ça, genre mais c'est tout à fait normal. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!